Si vous n'êtes pas une personne double, voilà pourquoi vous serez toujours emporté par des vents, des doctrines. Vous n'aurez pas une position parce que vous ne percez pas le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est quoi, pasteur? Toi aussi, tu nous amènes des choses et tout ça. Mais le Dieu que nous prions, nous servons, c'est un Dieu spirituel. Si le Dieu est spirituel, la Bible dit que, j'ai lu ça au commencement de mon enseignement, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et l'homme de la chair ne connaît les choses que par l'esprit de la chair. C'est-à-dire, comme nous sommes là, avec les 5 sens, nous pouvons entrer en contact avec le monde visible. Mais c'est avec les 5 sens, nous ne pouvons pas entrer dans le monde. Et Fabanam va plus loin pour montrer que dans le monde maintenant invisible, ou dans le spirituel, dans notre esprit, nous avons aussi 5 sens. Mais ces 5 sens-là aussi ont une limite. Les 5 sens de l'esprit que je parle, les sentiments, les émotions, les souvenirs, ainsi de suite. C'est comme ça que Frère Branham me dit que nous devons avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit et que notre âme ouvre la porte de la divinité et nous recevons le 6e sens. C'est pour cela que la Bible dit que seul l'Esprit de Dieu peut sonder la profondeur de Dieu. Vous êtes là? Amen. Les événements qui se produisent sur la terre présentent toujours quelque chose qui proviennent d'ailleurs. Écoutez, Frère Branham. Frère Branham me dit, je me demande, le paragraphe 56, compte à rebours. Tu as vu ça, frère? Oui, je suis sur 172. Non, attends, 173, attendez. Je vais revenir vers toi si je suis conduit. Il dit, j'ai dit paragraphe 56 de la prédication compte à rebours. Prêché le 9 septembre 62. Je me demande si nous pourrions revenir aux pages des livres de Dieu ce matin et voir à quoi ressemblera l'Église à ce moment-là. Est-ce que vous avez compris ce que Frère dit? Frère dit que nous devons revenir dans la page de l'histoire de Dieu. La page de l'histoire de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible, non? Amen. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu accomplit, se trouve dans sa parole. C'est comme ça que la parole de Dieu, Frère Branham me dit que nous ne pouvons pas faire quelque chose sans pour autant avoir la référence ou sous-bâtiment dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est comme ça que le prophète a basé toutes ses prédications dans la Bible. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Frère Branham continue. Et voir à quoi ressemblera l'Église à ce moment-là. Voir les choses que Dieu a accomplies dans la Bible. Les choses que Dieu a accomplies. Et voir que ressemblera l'Église en ce jour. Et parce qu'il s'agit de ce jour ici. C'est-à-dire l'Église doit avoir une position en ce jour. Est-ce que vous êtes là? Oui. Or, les événements qui se produisent sur terre représentent toujours quelque chose qui provient d'ailleurs. Quels sont les événements? Chose étonnante que l'Église, dans ces temps ici, qui doit avoir une position. Quelle position? L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 13, nous a parlé de ça. Et l'apôtre Paul enviait l'église du temps de la fin. Et nous sommes arrivés dans cette église-là. Maintenant, quelle position nous devions avoir maintenant? Alléluia. Amen. Si je peux faire une parenthèse. Chose étonnante, cette église-là que Frère Branham est en train de parler. Parce que vous avez remarqué, compte à rebours, cet enseignement, cette prédication, Frère Branham est en train de parler de l'évolution, des choses qui s'accompliront au temps de la fin, des grandes choses que la science
accompli. Et Frère Branham compare ça avec l'Église. Il dit que les 50 dernières années, nous avons constaté que la science a fait une évolution surprenante. Il faut dire que les choses, les naturels typifient les spirituels. Et quand nous voyons ces choses dans le naturel, l'Église devait être comment? Évoluer. Alléluia. Amen. Mais, chose étonnante, l'Église est encore dans une position où on doit la dorloter. Et encore dans une position de l'école maternelle. L'Église est encore dans une position où on doit lui dire, tu ne vas pas venir à l'église. On doit lui dire, mais tu n'as pas prié, tu dois lire la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? L'église qui devait être plus loin. Mais l'église se trouve dans une position où il y a encore des petits conflits dans l'église. L'église est encore dans une position où on doit dire aux gens de donner les offrandes, de donner les dîmes. Fabara me dit, lorsque j'étais encore un jeune croyant, je venais de croire. Mais j'avais appris dans la Bible que je devais toujours payer mes dîmes. Même si j'avais des dettes, si j'étais malade et que mes parents étaient malades, j'allais d'abord prélever ma dîme. J'allais même dire à la pharmacie qui m'avait prêté les médicaments que, tu sais, mon premier devoir en tant que chrétien, je dois payer d'abord mes dîmes. Je me sens faible. Lorsque j'aurai des moyens, je viendrai payer ta dette. Ça, c'est une petite interpellation. L'église qui devait se comporter comme un Dieu est encore au niveau où on doit lui dire, mais tu n'étais pas venu à l'église? Cette église qui devait devenir un avec la parole. Cette église que la création soupire de voir la manifestation du Fils de Dieu. Frère Branham me dit que vous savez que c'est nous qui sommes en train de bloquer cette créature, cette nature ici. Frère Branham me dit que les animaux et toutes ces choses ici n'ont rien fait, ils n'ont pas commis de péché. Ils sont dans cette condition à cause de l'homme. Parce que l'homme est son Dieu. Comme l'homme a perdu sa position, c'est comme ça que toute chose se trouve dans les décadences. C'est comme ça la Bible dit que toute la création attend de voir la manifestation. Ils soupirent, ils gémissent de te voir en tant que fils de Dieu dans ta position. Amen. You believe. Amen. That's right. Cela représente toujours quelque chose qui vient d'ailleurs. Mais lorsque cela atteint la terre, écoutez maintenant, cette chose qui vient de l'autre côté, c'est que Dieu a créé pour le bien de ses enfants. Mais lorsque cela atteint la terre, je continue paragraphe 56. Lorsque cela atteint la terre, c'est généralement dans un état perverti. C'est vrai. Vous voyez pourquoi j'ai dit que vous devez faire attention de copier. Frère me dit que remarquez, le diable présente toujours quelque chose d'attrayant aux enfants de Dieu afin d'attirer leur attention à quelque chose qu'ils doivent apprécier. Comme ça, Frère me dit que lorsque Dieu et le diable se sont disputés, l'homme, vous savez ce que le diable a choisi, non? C'est la beauté. Et Dieu a choisi l'intérieur. C'est comme ça que le diable amène toujours quelque chose d'attrayant, d'intéressant, qui brille aux enfants de Dieu, afin de détourner leur attention aux véritables choses que Dieu présente. C'est comme ça que je vous ai dit, vous devez être spirituel. Pour être spirituel, c'est quoi? On a posé une petite question à Frère Branham. Dans la question-réponse, Frère Branham, qu'est-ce qu'un homme doit-il faire pour atteindre la profondeur de l'amour de Dieu? Frère Branham me dit, il doit prier beaucoup, il doit lire beaucoup, et il doit écouter la parole de Dieu beaucoup. Amen. Parce que lorsque vous le faites, vous serez toujours dans une position telle manière que vous ne serez surpris de rien. Parce que tout ce que Dieu a accompli dans l'invisible apparaîtra devant vous. Parce que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Sure.
cela atteint toujours la terre dans un état perverti. Frère Branham me dit, parce que cela se retrouve dans le monde des ténèbres. Le monde du péché. Vous voyez? Mais, par contre, il y a une représentation véritable dans les sphères spirituelles de l'autre dimension. Il y a toujours une représentation parfaite. Et le diable fait que comme il y a une représentation parfaite de Dieu, lui aussi a amené une représentation copiée de lui. Exact. Parce que là où Dieu nous a placés, là où nous sommes, l'homme vit dans les 3 dimensions. Et l'homme est influencé par d'autres dimensions. Voilà. Et cette dimension, l'homme a des sens qui lui permettent seulement d'être en contact avec cette dimension. Et d'autres dimensions, lui est invisible. C'est comme ça que nous disons un véritable homme. Un homme de la valeur. Ce n'est pas celui-là que vous voyez qui s'habille bien, non, qui roule, qui a une maison. Et c'est un pauvre malheureux, vous devez avoir pitié de lui. C'est comme ça que le diable les trompe. Pour se cacher en sécurité, ils vont prendre des fétiches. Et non. Alléluia. Dans les sphères, dans d'autres dimensions. Comme il y en a une aussi dans les 3 dimensions. Si vous prenez le livre d'un Corinthien, là où je vous ai dit, Paul était toujours en train de rêver de cet âge ici. Paul pensait que, lorsqu'il s'est glorifié, il dit qu'il y a un homme que je connais, qui est allé au-delà. Il a vu des choses, il a écouté des choses que l'œil de l'homme n'a pas vues. Paul était en train de se glorifier. Parce qu'il a dit que parmi les fils des hommes, des prophètes, je ne suis pas le moindre. Vous voyez, moi qui n'étais pas présent lorsque le Christ était sur la terre, mais je l'ai rencontré par la colonne de feu, j'ai reçu la révélation plus que les autres. Lorsqu'il a fait des éloges, il a crié, il arrive à un certain moment, il regarde, il dit, oh, je prophétise en partie. Je connais en partie. Mais lorsque le parfait viendra, tout ce que moi je connais disparaîtra. Amen. Parce que Dieu était en train de chevaucher. Alors il dit que Dieu, dans son travail, il était dans un processus pour amener l'église à un niveau où l'église serait comme Christ. Amen. C'est ça. C'est pour cela que je vous réveille, mes frères. Je vous réveille, mes soeurs. Vous ne savez pas encore ce que vous êtes. Ce que vous êtes en dehors, mais au-delà de vous. Donnez seulement du temps à la parole. Laissez Christ prendre position en vous. Vous serez un boule de feu. Les gens auront peur de vous. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Madame, il dit la différence entre nous et Christ. Vous savez c'est quoi? Christ en venant connaissait exactement son identité. Voilà. Il dit que lui, comme il connaissait son identité, c'est comme ça il avait foi. Et il croyait à tout ce que la parole avait dit de lui. C'est pour cela la foi vint. Dans la foi parfaite. Ça veut dire que nous, pour que nous puissions y arriver, nous devons aussi avoir la foi. Nous devons croire pour que nous puissions arriver à la position où nous sommes. Amen. Et laissez-moi te dire, personne ne peut t'apprendre Dieu si tu n'arrives pas toi-même à croire ce que Dieu dit de toi. Amen. C'est ça. J'écrirai nuit et jour, du 1er janvier au 31 décembre. Cela ne changera rien. Mais jusqu'à ce que tu t'élèves dans la révélation pour croire que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Et cette révélation va te projeter et tu vas sortir dans ces carcasses. C'est à ce moment-là que la foi va se manifester et tu changeras. Oh, je n'ai pas l'habitude de dire aux gens, laissez les péchés, fais ceci et cela. C'est un travail en vain que les prédicateurs font. Je vous dis la vérité. Moi, je ne dis pas ça à mon église. Je leur présente leur identité. Je leur dis ce que Dieu a fait d'eux. Je leur montre leur niveau. Comme ça, ça les révolte. Et ils vont se fâcher. Ils vont même s'élever. Et le péché va rester. Amen. Ça, c'est la bonne. Paul vous a envié, mes frères.
Je lis Frère Branham. Question-réponse numéro 2. Le 23 août 64. Paragraphe 57. Frère Branham me dit, 1 Corinthiens 13 dit ceci. Le prophète est en train d'interpréter. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Quand ce qui est parfait, il faut me faire signe, je ne savais même pas. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, toutes ces petites choses, vous savez, j'ai des témoignages que un jour j'aurai le temps de vous dire ça. Parce que mon église connaît un peu comment les choses marchent avec moi. Avant, les gens pensaient que je ne croyais pas aux dons. Je ne croyais pas aux miracles et toutes ces choses-là. Vous voyez? Parce que par la grâce de Dieu, j'ai été tellement bien enseigné que j'ai vu des bavures, des dégâts que les dons ont fait. Oui. Parce que le don, Frère me dit, je parle du don de 1 Corinthiens 12. Frère me dit que c'est un moyen secondaire que Dieu a placé dans l'église pour les aider. Par exemple, il y a des choses qui ne sont pas écrites. Lorsque vous allez terminer l'église et que vous allez vous mettre là à prendre des photos, il y aura une voiture qui va quitter la route et qui va percuter dans telle aire. Est-ce que c'est écrit ici? Non. Fabana me dit que lorsque vous allez sortir, soyez de côté, observez à cette aire-là. Si ça arrive, glorifiez Dieu, dites que Dieu est au milieu de nous. Oui. Amen. Ce n'est pas, les enfants de Dieu, je suis au milieu de vous. Non. Je vais vous bénir. Non. Ce n'est pas ça les dons. Au milieu de vous, il y a des gens qui sont des sorciers. Ça, ce n'est pas le don que nous voulons. Non. Nous voulons les dons authentiques. Oui. Lorsqu'un frère s'est méconduit et il était à l'hôtel, personne n'était là-bas. Ce n'était pas écrit. Et vous venez à l'église, un message sort. Frère Camille, je t'avais dit hier, dans tel hôtel avec une fille qui était comme ça. C'est ça le don que nous voulons. Oui. Nous ne voulons pas de distraction. C'est ça. Comme si Dieu est capable d'agir. Les gens sont en train d'aider Dieu. Moi, je les appelle des lâches. Amen. Oui. Les dieux de Branham, des choses qu'il a fait, moi, je ne veux pas l'aider. Non. Moi, je ne peux pas l'aider et je ne veux pas l'aider. Moi, je veux croire à sa parole. Lui, il va avoir plus sa parole. Amen. Toutes ces petites choses, de sautiller comme un enfant, d'essayer de parler en langue et toutes ces autres choses, quand ce qui est parfait. Frère Branham me dit, nous avons aujourd'hui, grâce à l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole. Amen. Amen. That's right. Nous avons écouté Frère Branham ici. Qui était là quand nous avons écouté l'ordre dans l'église? Je ne sais pas si vous avez bien suivi ça. Moi, j'ai déjà lu ça plusieurs fois. Je n'ai vu nulle part où Frère Branham parle d'une maison de dons. Et une maison de dons où les gens vont toujours aller se réunir. Ça devient comme un groupe de mamboké. Les gens commencent à prier là-bas, ça devient une habitude. Et ils choisissent un groupe de gens pour donner des bons messages. Et les autres qui sont pauvres, ils sont toujours des sorciers. Votre oncle, ainsi de suite. Frère Branham n'a pas dit ça. Frère Branham dit ceci. Il dit que les gens qui ont des dons, des songes ainsi de suite, se réunissent avant le culte. Avant que le culte commence, il prie, Seigneur, tu as quelque chose à nous dire. S'il n'y en a pas, c'est fini, tout le monde vient, on entre à l'église, on écoute la parole. Mais ça devient dans l'église, oh, ça c'est la maison de dons. Ce n'est pas écrit dans la parole. Il n'y en a pas dans la prédication, ordre dans l'église. Parce que les dons est tellement fragile. Lorsque vous commencez à les doroter comme ça, le diable viendra et il va se moquer de vous. Parce qu'il peut imiter ça parfaitement. Oui. Je ne sais pas si dans votre famille vous avez déjà l'expérience de Mandona. Moi j'ai déjà des gens, ils donnent un message parfait. Mais une sorcière parfaite. Ils parlent quand tu étais né, il y avait ceci, cela. Je demande à ma mère, oui, tout. Et maintenant moi je dois faire ça. Frère Branham dit, lorsque le diable est venu à Jésus, il lui a dit la vérité.
Mais Jésus ne pouvait pas voir la vérité sortant de la bouche du diable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons reçu l'interprétation parfaite de la parole. Avec une confirmation divine. Est-ce que le peuple est amen? Alors, ce qui est partiel disparaît. C'est pas madame qui le dit. Lorsque nous avons reçu l'interprétation de la parole, Jésus-Christ, dans la totalité, dans la personne de la parole, vit dans un autre humain. Je n'ai plus besoin de crier. Le miracle devient ma vie automatique. Chaque jour, je le vis. Je n'ai pas besoin de faire de propagande. Non. Parce que Jésus n'était pas un homme de spectacle. Non. Au contraire, Jésus s'arrangeait de telle manière que les ramassiers et les hypocrites soient toujours confondus. Et cela vient toujours lorsque les dons se manifestent. Les miracles et ainsi de suite. Et après il dit, bon, vous aussi vous êtes restés, mais vous ne savez pas que l'autre groupe est parti, parce que je leur donne le prix du pain. Aujourd'hui c'est plus du pain. C'est maintenant le zoo. Ah, c'est le zoo. Vous devez manger ma chair. Oh, c'est un cannibale. Et regarde le 12, vous aussi, un de vous c'est un démon. Vous aussi partez. Abraham me dit, dans le royaume de Dieu, ça a toujours été dans la minorité. Ça m'a toujours étonné. Lorsque vous lisez la Bible, depuis le commencement, Dieu n'a jamais appelé un groupe de gens. Ça a toujours été dans la minorité. Il remarquait dans Genèse 6, lorsqu'il appela Noé, malgré que Dieu a fait tout ce qu'il avait fait, personne n'a crié à Noé. Et je vais vous scandaliser. Dieu, dans chaque âge, il n'appelle pas un groupe de gens, il appelle un homme seulement. Amen. C'est cet homme-là qui incarne la grâce de Dieu. Oui. Et ceux qui veulent suivre cet homme bénéficient de sa grâce. C'est ça. Il dit, Noé, fais-toi une arche. Oui. Il n'a pas dit entre avec ta famille, il dit, fais-toi une arche et entre dans l'arche. C'est la famille de Noé qui a fait confiance en Noé. Ils ont bénéficié de la grâce de Noé. C'est ça. Bien placé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oh, que Dieu vous aide. Mon heure est finie. Je finis la citation. Famille, vous voyez, là, le partiel disparaît. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, mes soeurs, qui de vous, aujourd'hui, lorsqu'il sort, il continue à aller par terre, il prend le jet de vitesse, il commence à jouer. Qui fait ça? Qui va apprécier ça encore? Qui de vous va prendre une boîte de sardines, il met des pilets avec une file, il commence à courir la piste? On va dire que cet enfant, cet homme est malade. Hein? On va pas dire que tu as un problème. Oui. Je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Frère Bana me dit Amen. Je me mets à prêcher et là, je ne réponds pas aux questions. C'est pour dire qu'un point final, Ndima Oyolingi. Le prophète dit ça m'engage. Mais il y a quelqu'un qui croit le prophète ici. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Inclinez nos têtes. Bien-aimé notre Père Céleste, Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous as fait. Tu nous as donné ces petits moments merveilleux. Seigneur, nous croyons que tes bénédictions, qui ne tardent jamais, lorsque ta parole est prêchée, selon ce que tu l'as dit, toi tu es fidèle pour la confirmer. Ainsi, Père, là où tes enfants se trouvent, ils ont des besoins, Seigneur. Nous, Père éternel, nous croyons à la totalité de la parole. Et la totalité de la parole, c'est ce qui nous est revenu dans ce temps de la fin. Parce que Frère Branham dit, lorsque la pierre de fête descend, oh Père, cela dit grâce pour le pouce. Et cette grâce, Père, qui nous a ouvert les yeux, afin que, Père, nous soyons à l'abri de cet âge mauvais. Et nous sommes revêtis des armes capables de pouvoir affronter l'ennemi. Et nous croyons que nous sommes à l'abri, car l'héritage que Dieu nous a donné est maintenant notre possession. Et nous pouvons tout simplement prononcer la parole et jouir de tout notre privilège.
Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as fait. Ainsi, nous t'acclamons parce que tu étais là, Père. Et que ta grâce est avec nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance au siècle de siècle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, je vais prendre juste 5 minutes pour l'opération que le pasteur Moïse m'avait demandé. Nous allons lire toujours dans les livres de Genèse. Genèse 1, verset 11. Frère Steven, tu es déjà là? Genèse combien? Genèse 1, verset 11. Ok. Dieu dit qu'il y ait des liminaires dans le... Genèse 1, 11. 11 à 12. 1, 11. Oui, 11. Ok. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13. Donc c'est fini, merci beaucoup. Seigneur, bénis cette portion de la parole. Nous voulons amener tes enfants à comprendre que ta parole, lorsqu'elle sort, elle ne peut pas revenir à vide. Cette parole est une sémence, Père. C'est comme aussi dans la chair. Nous devons savoir, Père bien-aimé, lorsque nous désirons quelque chose, c'est que nous devons faire pour l'atteindre. Pour cela, Seigneur, bénis cette partie pendant ces quelques minutes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire dans le livre, vous pouvez vous asseoir, un livre de Galates. Galates 6, verset 5 jusqu'à 9 ou 10. Et en attendant, frère Sylvain, tu peux préparer pour moi Actes des Apôtres 2, 45. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Et si nous ne relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère dans la foi. Cette partie que je voulais partager avec vous, je l'intitule « Qu'est-ce qu'une sémence ?» Pourquoi je suis en train de vous parler? Il s'avère que ça fait depuis quelque temps que vous êtes ici. La plupart des frères ont émis, avaient une charge depuis des années qu'il puisse y avoir une église dans ces pays ici. Ceux qui venaient du moins depuis des années, vous connaissez comment c'était difficile. Vous pouvez aller chez les dénominationnels et tout ça. Et des fois, on va avec le souci de pouvoir prier, on rentre et on est troublé, on a des mal au cœur et tout ça. Je crois que ceux qui ont eu à faire ça. Moi, j'allais souvent, comme je ne pouvais pas rester à la maison chez un serviteur de Dieu ici, pentecôtiste, paix à son âme qui n'est pas là. Mais je vous dis que chaque fois que je partais, je rentrais triste. Mon cœur au-dedans de moi me faisait très mal avec le souci de la communion. Mais Dieu a fait grâce que nous puissions avoir un endroit. Vous savez, pour les enfants d'Israël, ils connaissaient ce qui était leur centre d'intérêt. Vous ne pouvez pas jouer avec un enfant d'Israël.
Un enfant d'Israël connaît très bien la parole, connaît les promesses. Un enfant d'Israël, lorsqu'il se retrouve en dehors de sa patrie, il sait que les choses ne marchera pas. Est-ce que je peux avoir un amen? Il sait que les choses ne marchera pas. Voilà pourquoi, si vous lisez dans la Bible, dans le livre de Ruth, vous allez voir que Ruth était partie, et plutôt Naomi était partie avec son mari et ses 2 enfants dans le pays de Moab. Et vous savez l'histoire, tout ce qui est arrivé là-bas. Et Fabala nous montre un type qu'ils étaient dans la volonté permissive. Ils étaient en dehors de la parole de Dieu. C'est comme ça que tous les malheurs s'étaient abattus vers eux. Et jusqu'à ce qu'ils ont appris que Dieu avait visité leur pays et ils sont rentrés. Maintenant, mes frères, si nous, qui sommes Israël spirituel, nous comprenons que notre centre de terrain, c'est la parole de Dieu. Notre source de bénédiction, c'est la parole de Dieu. Notre zone de sécurité, c'est la parole de Dieu. Alors, nous devons soutenir cette parole de telle manière que nous puissions en tirer profit. Je peux avoir un amen? Je ne sais pas comment vous vous organisez ici, mais le pasteur m'a dit que il s'est fait que, comment vous appelez ça? Votre gage, votre dépôt est épuisé là-bas. Donc, ce qui fait que il n'est pas à l'aise de pouvoir se voir dans cette condition ici, parce que lorsque votre dépôt est déjà fini, donc c'est qu'on peut toujours vous appeler à tout moment, parce que selon les contrats, vous devez avoir un dépôt là-bas. Oui. Et moi, je pose la question. Qui est un enfant de Dieu ici? Qui est un chrétien? Et qui aime la parole? Alors, mes frères, qui veut être béni? Si vous allez dans la Bible, quelqu'un va me prendre le livre de Job. Si vous allez dans la Bible, dans le livre de Job 1, moi j'ai toujours dit ça aux gens. Je n'ai pas, du mot au Congo, moi je n'ai pas vu un chrétien riche et béni. Je ne sais pas. Du message, je suis en train de dire. Je n'ai pas encore vu ça. Tel que nous avons appris dans les dénominations. Nous avons un pasteur nigérien dans le Forbes qui est placé comme le pasteur le plus riche du monde. Même plus que le pasteur des États-Unis. Ce pasteur-là a 3 jets. David Oyedepo. Et lorsque vous allez au Nigeria, dans son église, le président les craint, les respecte. Ils viennent avoir conseil auprès de lui. Et lorsqu'il voyage avec ce jet, il va faire des conférences de gauche à droite. Les hommes d'affaires le suivent. Et il vient, des fois, il dépense 200 000, 500 000 $. Ici, il était venu. Pasteur Alain était parti. Après avoir fait des conférences et tout ça, il a laissé des enveloppes aux serviteurs de Dieu d'ici. Alors, moi je me pose la question. Quelle fierté nous pouvons avoir, nous qui sommes du message, nous qui avons la vraie chose, nous qui avons le Dieu véritable. Parce que vous n'allez pas me dire, bon voilà, et aussi ils sont en train de prier Dieu. Non, ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Parce que Dieu, on le prie par la révélation. Et la révélation, c'est la promesse de votre temps. Comme ils continuent à prier dans cette condition-là, c'est qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Fabala me dit que la vie a quitté la balle. Si la vie a quitté la balle ne reste qu'une étiquette. C'est l'enveloppe. Mais cette vie est allée dans le grain. Et le grain, c'est le pouce. Si le grain, où il y a la vie, c'est que la vie doit être en abondance. Moi, je suis de ceux-là qui est révolté. Moi, je dis que, moi, si Jésus nous donne du temps, moi, je serai le pasteur le plus riche dans notre pays. Je dis toujours ça à mon église. Je dis que moi, je ne prêche pas pour que vous puissiez me donner là. Vous allez me donner combien? Vous ne le saurez pas. Dieu m'a fait grâce. Je n'étais rien, je n'avais rien. Mais Dieu a permis que je puisse voyager presque 4 continents. Moi. Et j'ai vécu dans des milieux, j'ai assisté dans des réunions avec des grands hommes et tout ça. Et un jour, lorsque je suis allé prier dans la montagne, il dit, tu sais pourquoi j'ai permis que tu puisses voyager? C'est pour que tu ne puisses pas envier toutes ces choses-là. Tu n'étais rien, tu n'avais rien, j'ai permis que tu puisses voyager. Alors, qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi? C'est comme ça que je me dis que moi, je suis capable de prêcher même si je dors affamé.
Ça dit, je ne regarde pas intérêt matériel parce que ce que Dieu m'a montré, il peut me donner au-delà de ça. Alors je dis que j'encaisse, je lui donne des dettes. Le jour où il va ouvrir, ça va combler mon cœur. S'il y a quelqu'un qui veut être béni, voici l'occasion. Cette œuvre ici, c'est une œuvre référentielle. Je vous dis la vérité. Moi, je viens ici pendant des années. Lorsque nous étions partis en Chine et qu'il n'y avait pas d'église là-bas, lorsque les frères sont allés là-bas, quelques frères, et que le pasteur Baout a appris ça, il a sorti des milliers de dollars. Lui, il connaît l'intérêt qu'il avait fait. C'est-à-dire, avoir seulement une église en Chine, à l'époque où la Chine montait, pour lui, c'était un grand honneur. Et lorsqu'il disait aux hommes d'affaires de son église, nous avons une église en Chine. J'ai déjà assisté dans une des réunions des hommes d'affaires. Nous avons une église là-bas, nous devons soutenir, nous devons prier, nous devons faire ceci. Moi, je dois voyager. Frère, vous avez déjà vu le frère? Il y a des frères qui sont comme ça, 40 000 dollars. C'était un papa qui est mort, papa Okita. Il était le président des hommes d'affaires. C'est lui qui était le président de ACCCO. Un frère sort 40 000 dollars, l'autre 20 000. Ainsi, ils étaient une cinquantaine. Chacun sort comme ça. Vous voyez? Tout ça parce qu'ils savent qu'ils sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu a permis que nous puissions avoir une église dans ces pays. Mes frères, comme cette église est dans une position de faiblesse, vous qui aspirez à avoir des millions de dollars, c'est l'occasion, je vous dis. Vous êtes en train de prêcher la parole et d'évangéliser à travers ceux qui prêchent ici. Lorsque vous vous donnez, vous aussi vous prêchez. Lorsqu'il homme est sauvé, vous aussi vous prêchez. Et frère Madame me dit, lorsque vous amenez une âme à être sauvée, vos milliers de péchés sont pardonnés. Vous savez? Oui. Ben, Oui. Amen. Amen. et quel bonheur de pouvoir participer à une œuvre où vous savez que vous allez gagner des âmes. Alors que cette histoire, essayez de vous organiser. Que ce soit quelque chose qu'on ne va pas dire, c'est Dieu de la chair ici. Organisez-vous, que cela se passe dans le secret. C'est-à-dire qu'on sente déjà que la caisse est toujours en permanence remplie là-bas. Amen. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Dieu vous bénira. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Amen. Si vous lisez dans les livres de Job, donnez-moi, on lit là-bas pour terminer. Actes des apôtres. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Là, c'était une communauté qui venait de naître. Après avoir que Pierre a prêché, les gens ont crié. Mais regardez la disposition de ces gens-là. Continuez, frère. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Continue. Terminez ça. C'est fini. Hein? Oui, c'est fini. Vous voyez? Vous remarquez, je n'ai pas le temps de lire, même ceux qui l'interprètent. Remarquez que ceux qui avaient l'argent apportaient leur argent pour l'œuvre de Dieu. Et maintenant, il y avait un groupe qui utilisait ça. Une partie, c'était pour soutenir l'œuvre de Dieu. Une partie, c'était pour préparer pour les hommes de Dieu. Une partie, on donnait aux pauvres. Frère Branham me dit qu'ils étaient bénis de telle manière qu'il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Il y avait des pauvres, mais on ne les sentait pas parce que ceux qui avaient l'argent donnaient l'argent et on répartissait à chacun selon son besoin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je termine ici. Pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas encore vu un chrétien du message. Peu importe, je parle des chrétiens, je ne parle pas des serviteurs de Dieu. Tous ce sont des chrétiens. J'ai dit, je n'ai pas encore vu un chrétien riche, béni, qu'on cite son nom, qu'on dit qu'il est béni. Et regardez ce que la Bible dit dans le livre de Job. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Quand on parle de droiture dans l'Ancien Testament,
C'est-à-dire, la loi disait que celui qui avait le moyen faisait ses aumônes, aidait les pauvres et les veuves, et soutenait tout ce qui se faisait en rapport avec le travail de Dieu. Cet homme était intègre et droit et craignait Dieu et se détournait du mal. Je saute, je viens à toi. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Quand la Bible dit un très grand nombre, vous savez que les riches, celui qui est en bas, les derniers, possèdent 1 milliard de dollars. Dans le monde entier, quand on appelle quelqu'un riche, les derniers riches a 1 milliard de dollars. Hein? Vous comprenez, non? 1 milliard de dollars, les derniers riches. Mais ici, on dit qu'il possédait un très grand nombre de hommes, étaient les plus considérables de tous les fils de l'Orient. Job était le plus riche de son époque. Je me pose la question, ça c'est une question de tout un chacun de nous. Il n'y a pas un enfant de Dieu dans ce temps ici du message qui applique cette parole ici et qui voit Dieu accomplir la bénédiction telle qu'il a promis. Parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, on va continuer à lire Abraham, Isaac, voir tout ce qu'il possédait comme bien. Mais moi, je crois que la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera. C'est vrai. Lorsque vous sémez l'haricot, vous allez moissonner l'haricot. Et c'est que vous allez s'aimer. Et lorsque vous sémez l'argent pour l'œuvre de Dieu, vous allez récolter l'argent. C'est comme ça que lorsque Pierre a posé la question à Jésus, moi je vivais de pêche. Mais toi tu m'as appelé, maintenant je marche avec toi. J'ai perdu mon travail, que je nourris ma famille. Son travail c'était l'argent, non? Qu'est-ce que je vais gagner? Jésus a dit la vie éternelle seulement. Vous connaissez vous-même. Jésus a dit personne. Et nous sommes dedans. Qui a tout abandonné, qui m'a suivi, qui ne puisse pas gagner si la terre, les biens, les maisons, ainsi de suite. Et il a placé ça après. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas ici. C'est dedans. Mais il dit que est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors, pendant que nous sommes en train de récolter, j'aimerais que nous puissions faire des services. C'est-à-dire ce que vous donnez comme l'offrande, ainsi de suite, et ce que nous allons prendre pour renflouer d'abord notre caisse là-bas. C'est-à-dire le compte qu'on donne là-bas des... Bon, ceux qui en ont, ils peuvent donner, mais c'est bien de se préparer. Non, là, vous allez faire, mais maintenant, c'est symbolique d'abord, ces gestes. Les restes, vous allez voir les gens comme vous organisez. Et ici, celui-là que Dieu a touché pour soutenir cette œuvre ici, frère, on fait passer... Non, on commence d'abord par ça, après l'offrande, on fait après. Pendant ce temps, on peut chanter quelque chose. Le corbeil là passe pour soutenir notre loyer. On va maintenant donner les offrandes.